Un jour, un monsieur est allé acheter des escargots chez une dame. Arrivé chez la dame, le monsieur se rend compte que la dame, elle vend ses escargots dans deux paniers différents. Dans le premier panier, la dame a fermé le panier avec un couvercle et dans le deuxième, le panier n'est pas couvert. Alors le monsieur qui est un peu intrigué quand même demande à la dame, « Madame, pourquoi ce panier-là, vous l'avez couvert et l'autre, vous ne l'avez pas couvert? Est-ce que les escargots qui sont dedans ne sont pas les mêmes escargots ?» La dame dit qu'effectivement, ces paniers-ci, ce sont des escargots américains qui sont dedans. Si je ne fermais pas la couverture, mais quand tu reviens le soir, les escargots, ils sont partis, quoi. Ils vont vider le panier et puis ils vont partir, quoi. Le monsieur dit que d'accord. Et le deuxième panier, il dit que oui, les escargots qui sont dans le deuxième panier, ce sont des escargots africains. Dès qu'un va tenter de sortir du panier, les autres vont s'accrocher à lui et vont le faire redescendre et ils vont tous rester au fond du panier. Donc je fais confiance aux uns et aux autres pour qu'ils restent toujours dans le panier. Voilà pourquoi même si je ne ferme pas le couvercle, je suis sûr que ces escargots africains-là vont toujours rester au fond du panier. Je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin parce que nous allons décortiquer cette histoire juste après l'intro. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin. Je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui se trouvent un peu partout en Afrique. Le but de la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc si cette thématique te parle, je t'invite déjà à t'abonner et activer la notification pour rejoindre les milliers de personnes déjà abonnées à cette chaîne. Et la deuxième action, je t'invite à aller dans la barre de description pour télécharger le petit livre comme ça, un petit livre que mon équipe et moi avons écrit qui contient 33 idées de business. Il faut juste télécharger et prendre automatiquement une idée parmi les 33 idées et passer à l'action. Tout ça, ça se passe dans la barre de description. Donc, si vous venez également de nous découvrir, allez-y visiter notre chaîne parce que nous avons déjà fait plus de 100 vidéos déjà. Donc, des vidéos comme celle-ci, il en existe une centaine déjà sur notre chaîne. Donc, allez-y visiter la chaîne Vivre et Réussir en Afrique pour voir les autres vidéos. Une petite parenthèse, la tournée internationale continue. Le 16 janvier 2021, nous sommes du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ça va être à l'hôtel Palm Club de Cocody à partir de 9 h. Là-bas, on va parler de business. Comment faire plus d'argent avec son business, mais derrière, comment investir efficacement son argent. Pour participer à cette journée de formation business à Abidjan, contactez le numéro qui vont s'afficher ici pour réserver rapidement votre place afin de nous rejoindre. C'est samedi 16 janvier à Abidjan. Après Abidjan, nous serons à Lomé au Togo. Ça va être le 6 février 2021. Là-bas, on sera du côté de l'hôtel Excellence. Là-bas, on va parler 100% business. Toute la journée, on va parler de business. Donc là également, si vous voulez réserver et participer à cette journée de formation business ou tout simplement avoir plus d'informations sur cette journée de formation business qu'on organise à Lomé, contactez également les numéros qui s'affichent ici pour nous rejoindre durant cette journée de formation business qu'on organise un peu partout en Afrique. Et d'ailleurs, pour les autres dates telles que Douala, Yaoundé, Bamako, Conakry, Cotonou, allez-y dans la barre de description ou bien restez tout simplement connectés parce que ces dates-là également arrivent. L'histoire que je viens de vous raconter tout de suite en introduction est connue et très utilisée dans le milieu des psychologues et des expérimentateurs, reconnue sous le nom de l'expérience de Crabbe. Et moi, je l'ai découvert tout récemment dans le livre de Idriss Aberkan, son tout dernier livre, L'âge de la connaissance. J'ai découvert là-bas cette histoire qu'on va tout à l'heure développer. On va décortiquer ça ensemble. Et c'est également là-bas que j'ai découvert le principe de l'économie de la connaissance parce que c'est essentiellement de ça qu'il s'agit dans ses livres, dans son dernier livre. C'est là-bas que j'ai appris par exemple que 1 plus 1 égale à 3. Je vais vous développer ça. Pourquoi 1 plus 1 égale à 3? Tout à l'heure, je vais vous développer ça un peu juste dans la vidéo parce que quand on vous dit 1 plus 1, ça dépend. Hein, c'est juste une petite parenthèse, mais pour mettre les choses un peu claires, 1 plus 1, en mathématiques, en base 10, 1 plus 1 égale à 2. Mais quand vous prenez un peu ailleurs, 1 plus 1 égale à 3, par exemple dans l'économie de la connaissance, je vais vous dire pourquoi 1 plus 1 égale à 3. Et vous savez également que 1 plus 1 plus 1 égale à 1 quelque part. Là, quand on parle dans la Bible, on dit que le Père, le Fils et puis voilà.
L'esprit font un. Après, quelque part dans les couples, ainsi de suite, quand on dit qu'en amour, vous comprenez, 1 plus 1 égale à 1. Donc, un peu comme ça. Mais ça, c'était juste une petite parenthèse. Mais revenons maintenant à notre histoire pour décortiquer l'histoire des escargots. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est que, comme je vous ai dit, hein, c'est une histoire très, très connue quand même pour ceux qui suivent un peu les psychologues, ainsi des expériences psychologiques, ainsi de suite. Tout ce qui est psychologie sociale, ainsi de suite. Vous allez un peu comprendre déjà de quoi je suis en train de parler. Alors, effectivement, cette histoire ne concerne pas que les Africains, donc c'est juste une illustration que j'ai fait à l'introduction. Mais sinon, en réalité, c'est une histoire entre les États-Unis et la France. Dans le livre d'Idriss Aberkane, il parlait plutôt les Américains et les Français. Donc, les Africains, comme on copie beaucoup sur la France et que je veux vraiment m'adresser aux Africains, j'ai pris ça comme ça. Mais entrons maintenant dans les détails pour comprendre. En réalité, en fait, quand dans le premier panier, on nous dit par exemple dans le premier panier que si on laisse le couvercle, si le panier était sans couvercle, les escargots américains, ils allaient tous sortir du panier. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à comprendre ici. C'est-à-dire que chaque escargot sort du panier. Donc si on laisse le couvercle, on laisse le panier sans couvercle, chaque escargot allait sortir du panier et partir. Ou bien, alors ça c'est là où ça devient intéressant. La deuxième manière, c'est que même si un escargot sort du panier, cet escargot va aller prendre une échelle ou une perche et venir faire sortir les autres escargots. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc, si vous laissez le panier ouvert, les Américains, les escargots américains, ils vont aider un escargot à sortir du panier pour aller chercher des renforts et venir sortir les autres du panier. C'est ce que ça veut dire en réalité. Donc, quand on décortique un peu, en fait, chaque escargot sort ou bien les autres escargots soutiennent un escargot à sortir du panier, aller chercher des échelles, une perche ou bien du renfort pour venir faire sortir les autres du panier. Maintenant, les escargots africains. Donc, supposons que ça, c'est les escargots français, les escargots francophones. Prenons ça comme ça. Eux, en fait, ce qui se passe, ils ne vont jamais laisser un sortir, en fait. Quand un va vouloir sortir du lot, les autres vont s'accrocher à lui, les autres vont le faire descendre au fond du panier. Ils ne vont pas plutôt, au lieu de l'aider à sortir du panier et que, comme ça, de fil en aiguille, c'est sortir tout. En fait, un sort, il fait sortir un, ainsi de suite. Eux, ils ne vont pas faire comme ça, ils vont plutôt agir en crabe. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent, quand un veut sortir, les autres vont s'accrocher à lui et puis vont rester. Et même si un arrive à sortir du panier, il ne va pas revenir chercher les autres en fait. C'est un peu ça également la mentalité francophone. Donc, on aide, même si les autres crabes, les autres escargots décident d'aider un à sortir du panier, quitte à aller chercher une échelle ou bien la perche ou bien du renfort pour venir faire sortir les autres. Dès que le premier escargot va sortir du panier, il ne va plus jamais revenir chercher les autres escargots qui se trouvent dans le panier. Voici un peu la mentalité africaine en fait. La mentalité africaine, c'est que quand tu veux sortir du lot, les autres vont tout faire pour te maintenir là où ils sont, pour que vous restez tous au même niveau. Ou bien, ceux qui sortent déjà ne veulent pas montrer la voie aux autres ou bien ne veulent pas venir aider les autres à sortir du panier. Et c'est là que je tire maintenant la leçon que je veux partager dans cette vidéo. En tout cas, une leçon personnelle et que je partage avec vous, ma communauté. Espérant que vous également, vous allez me donner vos retours en commentaire. La première étape pour aider, en fait, parce que c'est ça le sujet de la vidéo, c'est comment aider un pauvre ou bien comment aider quelqu'un à sortir de là où il est. La première, comme vous pouvez le comprendre déjà avec l'histoire, la première étape, c'est de ne pas en faire partie. Si vous voulez aider quelqu'un à sortir de là où il est, ou bien vous voulez aider un membre de la famille pauvre, ou bien vous voulez aider un pauvre, que ce soit membre de la famille ou bien quelqu'un, un ami, ainsi de suite, la première étape, c'est de ne pas en faire partie. Et je m'explique déjà sur ça. Ne pas en faire partie est très très important. Si vous voulez aider des personnes et que vous êtes toujours avec eux, en fait, vous allez laisser votre corps là-bas. C'est là où ça devient très très intéressant dans le panier des escargots des Américains. Eux, un sort, c'est lorsqu'il sort seulement du panier qu'il pourra aider les autres. Donc, très très important, si vous voulez penser vraiment aider les autres, l'autre leçon à tirer, c'est de vous débrouiller vous-même à sortir d'abord. Si vous êtes encore dans le lot, n'espérez pas grand chose à venir aider les autres. Donc,
Première étape très importante à comprendre, si vous voulez aider un pauvre, ne faites pas partie des pauvres. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, si vous êtes encore dans le lot, vous-même là, vous êtes en train de vous battre, vous-même là, vous êtes en train de nager, vous-même, vous n'êtes pas encore sorti de votre noyade et vous voulez sauver d'autres personnes qui sont en train de noyer. Ça ne se fait pas. Même dans l'avion, pour ceux qui voyagent un peu, on vous dit très clairement que si vous voulez, même votre enfant, vous êtes avec votre enfant, on vous dit que le masque à oxygène, il faut le prendre d'abord pour vous-même. Alors, vous prenez le masque, vous vous protégez vous-même avant de chercher à protéger votre enfant, votre fils, votre fille, avant même de chercher à sauver des enfants, votre progéniture, avant même de chercher à sauver votre enfant. Imaginez votre enfant qui est même sorti de vous. Vous devez vous protéger vous-même d'abord. Vous devez vous sauver vous-même d'abord. Quelqu'un qui est en train de se noyer, qui tente de sauver une autre personne qui se noie, on connaît très bien, c'est que les deux vont rester dans la noyade. Donc, très important à comprendre. Voilà pourquoi la première étape, c'est déjà de sortir du lot. Faites des efforts. Faites ce que vous pouvez faire. Lancez des business. Faites vos activités, mais sortez du lot. Sortez du lot d'abord avant de penser à sauver les autres personnes. Tant que vous-même, vous n'êtes pas stable, vous-même, vous êtes en train de faire comme ceci, comme cela, vous-même, vous savez que vraiment ça ne va pas et vous tentez, la personne va vous tirer vers le bas et vous allez rester au fond. Très important. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut déjà ne pas en faire partie des pauvres si vous voulez aider un pauvre. Deuxième étape, c'est de ne pas donner de l'argent ou bien donner de la nourriture à un pauvre si vous voulez vraiment aider un pauvre. Ça, je l'ai dit déjà dans un des séminaires que j'ai animé, je pense, à N'Djamena ou quelque chose comme ça. J'ai déjà dit ça. Il faut être conscient d'une chose. Moi, j'ai lu, pour ceux qui savent, je dis très souvent ici, pour ceux qui ne lisent que le Coran, ou bien ne lisent que la Bible, ou bien ne lisent que la Torah, ou bien, en fait, comprenez que ceux-là, ce sont les personnes qui sont coincées intellectuellement. Pour comprendre la chose, moi, je l'ai déjà dit, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, j'ai lu le cerveau de Bouddha et ainsi de suite pour élargir. J'ai lu Confucius et ainsi de suite pour élargir. C'est-à-dire que si aujourd'hui je parle sur la base, je dis que ok, dans le Coran il est dit comme ça ou bien dans la Bible il est dit comme ça, c'est pas que je soutiens quelqu'un, mais c'est juste une connaissance qui est universelle et que je partage. Et aujourd'hui, en fait, spécialement, je vais citer par exemple un verset que je ne sais pas, c'est dans Matthieu, je ne sais pas, quelque chose dans la Bible où il est dit que la solution, en fait, aux aveugles, c'est de voir. La solution aux sourds-muets, c'est d'entendre. La solution aux boiteux, c'est de marcher. Mais la solution aux pauvres, c'est de ne pas leur donner à manger. C'est de ne pas leur donner de l'argent. La solution, si vous voulez aider quelqu'un, si vous voulez vraiment aider un pauvre, c'est de donner aux pauvres la bonne nouvelle, c'est-à-dire de donner aux pauvres de la connaissance. C'est ce qu'il faut. Donc, si vous voulez aider quelqu'un, inutile de dire que je vais lui apporter à manger. La preuve, il suffit d'observer toutes ces organisations internationales qui viennent en aide à l'Afrique, tout le temps en envoyant de la nourriture, ainsi de suite. Est-ce que ces organisations ont changé la vie des Africains, selon vous? Je ne cite pas ces organisations, mais vous pouvez les mettre en commentaire. Toutes ces organisations-là n'ont pas aidé vraiment l'Afrique. Tous ceux qui amènent la nourriture, les les aides qui pullulent en Afrique, ça n'a changé en rien dans la vie des Africains. Donc, une fois de plus, que si vous voulez vraiment aider un pauvre, ce n'est pas de lui donner à manger, c'est de lui donner de la connaissance. Autrement dit, c'est de lui montrer comment toi tu as fait. Voilà pourquoi moi, ma chaîne existe, la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de dire aux personnes que ça ne sert à rien de donner de l'argent, Oui, donner de l'argent à quelqu'un, ça c'est une phase antérieure après. Si la personne prend déjà conscience, même dans des sociétés d'investissement, quand vous partez pour lever des fonds, on ne vous donne pas les fonds tout de suite parce qu'on sait que même si on vous donne les fonds, vous allez aller dilapider ça. On s'assure d'abord, est-ce que vous avez une connaissance nécessaire
Et seulement ça, quand on va vous donner de l'argent, vous allez faire bon usage. Mais tant qu'on n'est pas encore sûr de votre connaissance approfondie, on ne va pas vous donner de l'argent parce qu'on va vous faire du mal. Voilà pourquoi, si vous voulez aider un pauvre, si vous voulez aider quelqu'un à sortir de la galère et que vous lui donnez seulement de l'argent, vous êtes en train de lui faire du mal. La première étape, c'est d'abord de lui montrer la voie. C'est lui tendre la perche, de lui montrer, de lui expliquer comment toi tu as fait pour sortir de là et de lui montrer des exemples, des voies à suivre. Voilà pourquoi les Américains, quand ils sortent, en fait, quand ils sortent du panier, les escargots américains, bien sûr, donc on reste dans la limite de notre histoire, les escargots américains, quand ils sortent dans le panier, ils expliquent aux autres les difficultés qu'ils ont rencontrées durant leur traversée, durant la montée. Ils expliquent comment, ici il y a ça, ne faites pas ça, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça la plus grande connaissance à apporter aux pauvres. Et d'ailleurs, vous pouvez vérifier ça un peu partout. Pour aider quelqu'un, la meilleure des choses à faire, c'est de montrer la voie aux personnes. Voilà pourquoi moi j'aime très bien un proverbe africain qui vous dit ne donnez pas du poisson, mais apprenez plutôt à pêcher. Ne donnez pas du poisson aux gens, aux personnes, aux membres de la famille, aux amis, ainsi de suite. Mais il faut plutôt les apprendre à pêcher. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ces principes. En tout cas, c'est un proverbe que moi j'aime beaucoup. Ne donnez pas du poisson, mais apprenez plutôt à pêcher. Je pense que c'est ça la manière la plus efficace d'aider un pauvre. Maintenant, le côté argent, comme je l'ai dit, il suffit juste de prendre des sociétés d'investissement. Même moi, personnellement, actuellement, je suis en train d'investir dans certaines des sociétés de mes amis. Mais avant même de leur donner de l'argent, des cousins, ainsi de suite, que je suis en train de les pousser à lancer des business. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne leur donne pas de l'argent directement parce que je sais que si je leur donne de l'argent, je suis en train de leur faire du mal. Le premier travail que je fais déjà, c'est de m'assurer qu'ils ont les bonnes connaissances business, ils ont les bonnes connaissances pour s'en sortir avant même de leur donner de l'argent. Parce que donner de l'argent sans connaissance, en fait, c'est vraiment... Vous êtes en train de dilapider votre argent. Maintenant, pour conclure, j'en arrive maintenant à cette vérité, à ce que j'ai découvert dans l'âge de la connaissance d'Idriss Aberkane qui dit 1 plus 1 égale à 3. 1 plus 1 égale à 3. En fait, Idriss Aberkane explique cela très simple par le fait que si j'ai une connaissance, alors je ne vais pas aller sur ce point, je vais d'abord revenir. Je dis, si j'ai quelque chose, en fait, si j'ai une montre, un exemple, voilà, si j'ai une montre et que j'enlève la montre, je donne à quelqu'un, en fait, ça change de main, en fait. Donc, la montre ne m'appartient plus, mais appartient à la personne que je lui ai remise. Maintenant, ça c'est un bien matériel. Donc, quand on donne un bien matériel, c'est-à-dire que moi, je donne le bien et ça ne m'appartient plus, ça appartient à une autre personne tout simplement. Maintenant, dans le cas d'un bien immatériel qui est la connaissance. La connaissance, quand je partage ma connaissance, je ne divise pas ma connaissance, mais je multiplie ma connaissance. Parce que si vous avez un gâteau, vous donnez une partie à quelqu'un, c'est comme le cas de la montre que j'ai expliqué, vous avez divisé le gâteau, vous donnez une partie, vous restez avec une partie. Mais quand c'est la connaissance, je donne la connaissance ne me quitte pas, la connaissance reste avec moi, mais la connaissance va encore chez une autre personne. Donc une connaissance va chez une autre personne. Non seulement la connaissance se multiplie, ça devient 2 connaissances. Donc avec 2 connaissances, ma connaissance plus sa connaissance, si on essaye maintenant de se remettre ensemble, on va créer une 3e connaissance. Un exemple, pour tous les élèves, ceux qui ont fait, les étudiants, tous ceux qui ont fait tout ce qui est université, ainsi de suite, rendez-vous compte tout simplement que les étudiants avec leurs professeurs, quand ils font des recherches, généralement, le professeur à l'université, dans le laboratoire, mais un peu partout, le professeur a sa connaissance, il donne aux étudiants et ça fait naître d'autres connaissances chez les étudiants qui vont faire un retour au professeur et qui vont créer une 3e connaissance. Ils vont créer peut-être quelque chose. Donc, peut-être que je vais revenir sur ces principes ou bien une autre vidéo pour expliquer vraiment le principe de 1 plus 1 égale à 3. Là, je vais l'expliquer un peu plus tard. Mais comprenez qu'en économie de la connaissance, une connaissance se multiplie, une connaissance partagée se multiplie, alors qu'un bien matériel, c'est-à-dire que, voilà, type téléphone, gâteau, tout ce que vous voulez, ça se divise. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, vous vous rendez très bien compte que pour aider un membre de la famille, il ne faut pas partager ce que vous avez en matériel. C'est-à-dire que votre argent, non.
Mais partagez la connaissance, vous allez voir que vous allez plutôt multiplier vos connaissances. Et quand vous multipliez vos connaissances avec vos amis, avec vos familles, avec vos parents, et ainsi de suite, vous multipliez également vos richesses. C'est ça, c'est la meilleure manière d'aider quelqu'un. C'est de partager sa connaissance avec les autres. C'est de partager les voies et moyens qui vous ont permis d'arriver quelque part. Si vous partagez ça dans la famille, c'est tout à fait bénéfique pour votre famille et pour tout le monde. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous invite à partager massivement cette vidéo dans le maximum de groupes. Et la deuxième action que je vous invite à faire, bien sûr, je vous attends dans les commentaires pour avoir également vos retours. Quant à moi, je vous invite à liker cette vidéo pour nous encourager. Mon équipe et moi continuons à publier des vidéos de qualité pour vous motiver à passer à l'action. Au revoir, à très bientôt et ciao ciao.